Donc dans cette capsule vidéo, je vais vous montrer un petit peu en quoi consiste l'exercice de la vipère et pourquoi l'utiliser. En fait, l'exercice de la vipère consiste à... Je vais prendre ma langue, voilà. À aller mettre, donc vous avez ici la langue sur laquelle on ne voit pas le frénénum. Ok, ça va, donc normalement, allez, c'est comme s'il y avait un petit... il faut imaginer qu'il y avait un frénélum, hein, donc comme s'il y avait un petit élastique entre ici et ici. Et donc en fait, l'exercice de la vipère consiste vraiment à aller mettre ses doigts en crochet, ok, de part et d'autre du frein restrictif ou bien du frénélum. Donc en post-frénectomie, donc une fois que le frein n'est plus restrictif, on appelle ça un frénélum. C'est vraiment d'aller mettre ses deux doigts en crochet comme ceci de part et d'autre du frénélum ou bien du frein et de garder ses doigts et de mettre une certaine tension ici au fond. D'accord? Et en fait, le bébé va avoir pour réflexe, la langue va avoir pour réflexe vraiment de monter et d'aller vers l'avant, de faire ceci. Et ça va vraiment permettre d'aller étirer ce frénélum et permettre au bébé d'aller muscler la partie postérieure de sa langue, de mobiliser la langue vers le dessus et vers l'avant. Donc c'est un exercice qui est vraiment très très intéressant en post-frénectomie et c'est un exercice qui est d'autant plus intéressant lorsque vous avez une frénectomie, pas qui se réattache mais dont le frénélum qui est arrivé suite à la frénectomie est un peu tendu, est un petit peu, comment dire, un frénélum, oui voilà, pas encore très élastique. Ok, et donc voilà, ça va vraiment être intéressant. Alors je vais vous le montrer ici sur Lucie. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc hop, je vais la prendre sur mes genoux. Et simplement, ce que je vais faire, je vais aller mettre mes deux doigts comme ceci dans sa bouche. Et alors, coucou. Et alors, coucou. Et alors. Oui, tu commences à connaître. Toi, tu connais. Hein. Voilà. Et je mets vraiment comme ceci mes deux doigts. Et alors. Voilà. Et je tiens vraiment mes deux doigts. Et alors, bon, évidemment, on ne le voit pas. Mais moi, je sens sa langue qui vient vraiment au-dessus de mes deux doigts comme ceci. Donc, je maintiens mes deux doigts plusieurs secondes. Et alors, moi, je sens vraiment la langue qui fait comme ceci, en fait. Et qui essaye d'aller vers l'avant et vers le dessus. Donc, c'est vraiment très, très intéressant comme exercice. Et c'est encore plus intéressant de le faire quand le bébé est un petit peu en guppy. Donc, je vais mettre Lucie un petit peu couchée comme ceci. Et alors, peut-être... Voilà, avec vraiment mettre sa tête un petit peu en arrière. Et je vais aller mettre mes deux doigts, comme je vous l'ai montré. Et en fait, on ne le voit pas, mais moi de nouveau, je le sens et je maintiens. Et en fait, là, elle reste. Voilà. Voilà, là, j'ai mes deux doigts qui sont bien en place. Voilà. Et donc, moi, je sens vraiment, quand je mets que j'appuie vraiment assez fort, hein, on peut vraiment y aller, je mets vraiment une pression. Je sens vraiment sa langue qui fait ceci. Et donc, ça étire le frénélum, mais en plus de ça, ça fait travailler la langue vers le dessus et vers l'avant. Voilà, donc ça, c'est l'exercice de la vipère.